C'est bon à savoir à 6h50. Nous sommes avec Christophe Godet, qui est lauréat de l'innovation de l'agriculture durable. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur, vous, du côté des Deux-Sèvres, dans le secteur de Mauléon. C'est la Nouvelle-Aquitaine. On a du mal à revoir ce découpage géographique. Hein. Vous comme moi, on a toujours du mal à s'y remettre, parce que Mauléon, les Deux-Sèvres, c'est plus en Charente que dans la Nouvelle-Aquitaine. Mais enfin bon, voilà, c'est dit. Alors, venons-en à cette agriculture plus responsable, sans pesticides, que vous avez mis en place. Vous avez environ 90 hectares, c'est ça, de culture bio-certifiée. Expliquez-nous alors comment vous avez mis ça en place sur votre exploitation. Alors, avant de présenter mon exploitation, dire que si j'en suis arrivé là, c'était à présenter mon exploitation à des écoles d'agriculture, et j'ai ensuite candidaté pour ce challenge agriculture durable de Nouvelle-Aquitaine. D'accord. La particularité de mon exploitation, qui est une exploitation comme beaucoup d'autres, hein, j'ai rien inventé, qui fait 90 hectares, du bovin, de la volaille, des cultures, des légumes, le tout en bio, ouais. Certifié HVE et qualifié bien-être animal. La particularité de cette exploitation, c'est que j'ai travaillé sur les synergies entre les productions et les cultures. Je m'explique, en fait, sur mes 90 hectares, il y en a une partie qui est en prairie. Donc j'ai travaillé ces prairies sur des espèces complémentaires, la synergie, donc pour avoir des productions très importantes au printemps. Et j'ai travaillé aussi sur des cultures d'été, notamment avec des trèfles qui poussent par temps chaud. Je regarde la température, le seuil de température de mes productions. Et tout ça s'inscrit dans un assolement très long, ce qui fait que même si j'étais pas en bio, j'aurais beaucoup diminué ma quantité de désherbage jusqu'à en arriver à ne plus les utiliser. Les synergies entre les productions, puisque j'ai du bovin, de la volaille, qui évidemment me permettent de vendre des produits, et c'est la première raison, mais qui me permettent aussi d'avoir du fumier. Ouais. Et ce qui fait qu'avec l'aide de ma coopérative qui travaille sur les plants de fumure, sur les assolements, ça me permet d'éviter tous ces engrais et de bien utiliser mes fumiers pour produire des cultures. Ouais. Mais ce qui veut dire que vous n'utilisez plus d'engrais, plus de produits phytosanitaires, plus du tout ? Plus du tout. En fait, même si demain je n'étais plus en bio, je pense que je n'utiliserai plus d'engrais et plus de produits phyto, puisque j'en ai pas besoin, par des rotations longues et les synergies entre mes espèces qui étouffent les mauvaises herbes. Alors, je dis pas que c'est toujours facile. Alors oui, c'est ça. Voilà. Et là, vous y arrivez. Il y a suffisamment de rentabilité, parce que souvent, évidemment, en agriculture, quand on reste en conventionnel ou traditionnel, on dit c'est qu'on n'y arrive pas, sinon on n'aura pas suffisamment de productivité, de rentabilité, quoi. Alors, c'est tout à fait ça. Bah oui. La productivité est de toute façon un maillon essentiel de la réussite du résultat et de l'agriculture. Et puis je pense que la souveraineté est indispensable et on doit la travailler. On voit que quand on dépend de pays étrangers, de toute façon c'est jamais très bon. On l'a vu pour ce qui se passe en ce moment avec l'Ukraine. La particularité, c'est que j'ai demandé à ma coopérative de m'accompagner techniquement sur la bonne utilisation de mes fumiers. Et en fait, je bouge des curseurs. C'est-à-dire que je fais du blé panifiable, par exemple, avec de la févrole. Donc ma coopérative a investi dans un trieur, mais elle m'accompagne sur le plan de fumure, parce qu'il faut absolument que j'ai beaucoup de matière azotée, puisque l'objectif, et cette année j'ai réussi, parce que c'est beaucoup moins facile, d'avoir du blé avec 80% de PS et 13 de protéines pour qu'il corresponde aux besoins du marché. Donc j'ai besoin de beaucoup d'accompagnement technique. Et quand vous échangez avec d'autres agriculteurs qui n'arrivent pas, qui hésitent, qui ont peur de passer en fait au bio, qu'est-ce que vous leur dites ? Parce que vous avez franchi le pas il y a combien de temps ? Il y a 6-7 ans maintenant. Mais je n'ai pas fait que du bio. J'ai changé le modèle économique de mon exploitation, puisque le bio et l'agriculture spécialisée, c'est pas antinomique, mais presque. Et en fait, pour arriver à faire des cultures à peu près propres, c'est mon assolement qui est très long, mais parce que j'ai des bovins. Et on voit souvent le bovin comme quelque chose de pénalisant, l'impact carbone, la méthane et tout ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est les prairies qui sont dessous, qui me permettent d'avoir des cultures propres derrière. Bien sûr. Et c'est cet assolement-là qui est important. Alors, c'est vrai que beaucoup d'agriculteurs, on a favorisé la spécialisation de l'agriculture parce que c'est beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, une exploitation comme la mienne, c'est plus compliqué. Et j'ai besoin d'être accompagné. D'avoir cette diversité, effectivement, de culture, quoi, qui vous permet d'avoir des rotations, de garder des prairies, de ne pas tout mettre en céréales ou en maïs, par exemple. Ça. Vous avez, pour terminer, Christophe Godet, est-ce que vous avez bon espoir, vous êtes optimiste pour la suite, quand même ?
pour vous, mais pour l'agriculture française, quoi. Et puis pour une agriculture qui soit un petit peu plus éco-responsable, quoi. Alors, c'est l'intérêt du système d'agriculture durable, c'est de s'inscrire dans le temps. Il y a 2 ans, je souffrais des tarifs du bovin. Cette année, je souffre du manque de commercialisation de volailles bio. Ouais. Heureusement, comme j'ai plusieurs productions et plusieurs sources de revenus, ça me permet de pallier. Même si en ce moment, avec la volaille, c'est dur économiquement, puisque les gens consomment plus de volaille bio. Voilà. Mais parce que c'est plus cher, quoi. C'est plus cher. Puis il y a des produits beaucoup moins chers qui rentrent en France en ce moment. Mais Michael en parlera tout à l'heure. Ouais. Donc ça nous déstabilise un peu. Mais le système est plus durable parce que mes sources de revenus sont diverses. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage, Christophe Godet, donc agriculteur et éleveur dans les Deux-Sèvres et puis qui pratique cette agriculture bio certifiée, qui vous a permis d'ailleurs de décrocher un prix, ce que vous nous avez dit, et vous êtes par ailleurs administrateur ici aussi à la coopération agricole. Et puis on en parlera sur l'Europe évidemment, et ces produits qui rentrent et qui ne sont pas forcément contrôlés tout à l'heure avec l'un de vos collègues, Michael Marcereau. Ce sera juste après le journal tout à l'heure vers 7h10, 7h15 sur Sud Radio en direct de la coopération agricole Porte de Versailles.